Hello à tous. Bon, ben, je vous retrouve pour la deuxième guidance qui va concerner donc d'autres personnes. On va voir ce qu'on peut avoir comme message également, comme autre message. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, pardon. Ouh là là, je dis des bêtises, ça y est. C'est une guidance générale, donc faites appel à votre discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai eu un petit imprévu, du coup on est le soir. Je la tourne un peu plus tard, celle-ci. Mais bon, ça ne change rien. Bien sûr, la guidance, la capsule reste intemporelle. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail que vous trouverez dans la barre d'infos, comme d'habitude. Allez, on va commencer cette guidance avec l'oracle des murmures. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors. On nous parle là de s'écouter. On a une personne ici qui développe le sens de l'ouïe, qui vraiment écoute, entend les choses, qui s'écoute plus elle-même, voilà, ou lui-même. Hein. On a vraiment cette idée-là. Là. C'est quelqu'un qui persévère à vouloir écouter son intuition et qui se rend compte que ça n'a pas toujours été le cas. Bon. Et on est encore sur quelqu'un ici qui est en train de s'éveiller. On parle d'éveil. De s'éveiller au fait de s'écouter plus, d'écouter son âme, d'écouter son intuition. On a vraiment aussi quelqu'un là, on me dit qui ouvre, mais c'est comme si cette personne, elle rouvrait tous ses sens, comme si elle revoyait tous ses sens, c'est-à-dire qu'elle entendait, qu'elle écoutait mieux, qu'elle profitait plus des odeurs qu'elle sent, qu'elle appréciait plus ce qu'elle voit, qu'elle trouvait ça plus beau, vous voyez tout, ouais, comme si ses sens étaient décuplés par rapport à avant. C'est une personne qui apprécie davantage tous les petits plaisirs liés au sens, comme sentir la bonne odeur d'une fleur ou entendre une douce mélodie. Vous voyez? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Allez, on va prendre mon dernier petit bijou. L'oracle des brumes d'Avalon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message concernant les personnes qui regardent cette vidéo? Eh bien, ça n'aura pas mis longtemps. Alors, on a eu la carte de l'aubépine sacrée. Moi, la première chose que je vois avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer, de s'enraciner, de se connecter à la terre-mère, à la source de la terre, à la force, au magnétisme de la terre, vraiment. Là, c'est ce que je ressens ici. On est sur quelqu'un, là, de vraiment, qui est dans des bonnes énergies, qui se nourrit, qui vraiment se nourrit, qui nourrit son âme, qui se nourrit énergétiquement parlant, hein, j'entends, et qui persévère dans cette voie. Bon, j'en ai eu 3 en tout. On a eu la carte de la source blanche. Bon, regardez, on nous parle d'énergie encore une fois. Hein. Là, il y a de la lumière à profusion. C'est vraiment... ouais. Là, on est avec quelqu'un. On parle de quelqu'un qui est très protégé. Et de quelqu'un, notamment, qui est plein de gratitude. Qui vraiment... pour moi, cette lumière-là sur la carte, c'est vraiment... Cette source blanche, c'est de la gratitude envers l'univers, envers Dieu, envers tout ce qui est sacré, en fait. Peu importe ses croyances, envers ce qui est sacré. Voilà. Et ça, c'est... Alors, on a la carte de Camelot avec. Cette personne-là, elle ne pourra plus se défaire de ça. C'est devenu vital pour elle. Parce que... Alors, je ne vais pas finir ma phrase, mais parce qu'elle s'est rendue compte. Cette personne, elle s'est vraiment rendue compte que c'était nécessaire, que ça faisait partie d'elle, que c'était complètement en elle. C'est vraiment... c'est quelque chose qui l'a renforcée. Ouais.
qui l'a rendu bien plus fort ou plus forte. Et avec la carte ici de Camelot, moi on me parle d'honneur. On me parle d'honneur et c'est une personne qui se sent très gratifiée, très honorée d'avoir pu ouvrir les yeux sur ça, avec la carte de l'éveil, d'avoir pu réaliser ça, qui est très reconnaissant, qui est vraiment, ouais, qui est émerveillé même par ça. C'est vraiment, ouais. Là, c'est comme si on venait de lui lire un beau poème à cette personne qui venait d'écouter un beau poème et qui a été littéralement charmée par la force de ce qu'elle venait de découvrir, par le grand tout, c'est ça, par tout ce qui peut être et tout ce qui est plus grand que nous. Waouh, ça c'est de l'éveil, hein. Punaise. On va prendre un message avec l'oracle des missions de vie. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Bon, bah regardez, on a la carte du savant. Cette personne-là, elle se sent vraiment, elle a l'impression d'avoir acquis des connaissances à ce sujet-là, au niveau de l'éveil spirituel, mais qui la mettent mais tellement en joie de connaître tout ça. Elle sait également bon, qu'elle a encore beaucoup de choses à découvrir, mais rien que ça, pour cette personne, ce savoir-là, il est mais précieux, enfin, il est énorme et il est précieux. Ouais. J'ai pas le terme exact. C'est quelque chose pour cette personne qui est vraiment, mais c'est génial quoi. C'est énormissime. Cette personne, elle a vraiment l'impression d'avoir vu toute la beauté de la vie. Ouais, toute la beauté de la vie. C'est exactement ça. Bon, en dos de deck, on nous parle de succès et d'abondance suite à des efforts. Donc c'est quelqu'un qui a quand même énormément travaillé hein, pour en arriver là. Alors j'irai pas jusqu'à dire que cette personne, elle se sent comme un savant, mais elle se sent plus armée sur le sujet, avec plus de connaissances. Allez, on va prendre l'oracle des vies antérieures, s'il vous plaît. Bon. À la coupe, on me parle d'ange terrestre. Pour ceux à qui ça parle, il se peut que vous soyez un ange terrestre. Bon, on nous parle encore une fois d'une âme qui est protégée. Allez, je vais prendre un autre message, s'il vous plaît. Ouais. Bon, bah, cette carte aussi. Alors, bon, là, j'ai les savoirs antérieurs. Donc, pour moi, ici, là, avec la carte de la source blanche, ça vient de faire un tilt phénoménal dans ma tête. Regardez, là, on a une personne qui vient d'avoir accès à ses savoirs antérieurs. Et à la coupe, on me parle d'ange terrestre. Donc, vraiment, là, c'est ça. C'est ça. Cette personne, elle a eu accès à sa part angélique via son chakra coronal. Là, ça m'a foudroyé. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et alors, on nous parle de cette carte-là, qui est sortie aussi dans l'autre guidance. On nous parle de rebelle. On a ici quelqu'un qui, à la base, là, tout ça, là, toute la spiritualité, l'éveil, etc., on avait quelqu'un qui était, mais complètement fermé d'esprit par rapport à ça. Là, alors, quand on vous dit qu'il y a eu des efforts, c'est pas des efforts de rien du tout. Parce que quand on parle d'aucune croyance, vraiment, même il y a des gens qui sont, comment dire, carrément opposés à ça, hein, qui vous disent, bon, bah, vous êtes des illuminés, la spiritualité c'est pour les fous, etc., etc. Peu importe. Là, on est vraiment sur ce genre de personne. On est passé d'un extrême à l'autre. Et cette personne, elle est passée de cet extrême à un autre, pour moi, parce qu'elle a eu une révélation. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, hein. Un événement personnel, même pas forcément en rapport avec des gens, hein,
C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. La source lui a montré vraiment, regarde, regarde, regarde et constate par toi-même. Voilà, parce que c'est une personne qui voulait pas du tout s'éveiller. Moi, on me dit ça, là, on me dit exactement ça. Et cette personne, quand elle a eu accès à ses connaissances, à ses savoirs intérieurs, mais alors ça l'a foudroyé, mais de joie, hein. Vraiment, c'était, voilà, cette personne, elle, a écouté, hein, a enfin écouté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Bon, on va prendre quelques cartes avec les cartes lumière, justement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Bon, on me parle de délivrance, là. On me parle de quelqu'un qui a été délivré, mais pas, c'est pas la personne, c'est pas l'esprit qui a été délivré, c'est l'âme. Parce que l'âme, elle avait l'impression d'être enfermée dans un corps avec lequel elle ne pourrait jamais s'éveiller et elle en avait tellement besoin. Parce qu'en plus, dans ce cas-là, si on parle en plus d'un ange terrestre, c'est une âme qui est déjà éveillée, qui redescend sur Terre pour aider les êtres humains, hein. Donc c'est quand même ballot de se retrouver sur Terre pour aider les autres et de ne pas pouvoir le faire. Mais ça, franchement, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est assez, on pourra en parler des heures, quoi, mais franchement, c'est assez incroyable. Excusez-moi, je suis vraiment subjuguée par ce que je ressens. C'est assez incroyable. Après, faut savoir qu'une âme qui est déjà éveillée, bon, bah, de toute façon, on parle de la loi de l'oubli, elle se rappelle de rien. Elle va être amenée à s'éveiller à nouveau ou pas sur Terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, voilà, son ego, il est proportionnel à son âme, hein. Donc voilà, sachant que les âmes éveillées, elles sont quand même, bah, voilà, elles rayonnent de lumière, hein. Elles ont fait tout leur cycle d'incarnation. Elles sont retournées au divin. Quand elles redescendent, voilà, l'ego, il est adapté, hein. Il est adapté à l'âme et franchement, il paraît que c'est costaud. Bon, ouais. On parle là, bon, on parle de la mère universelle, hein. On parle de la mère universelle, donc de l'éveil à l'amour inconditionnel de soi pour pouvoir bah, éventuellement réussir à aimer les autres, hein. On nous parle d'anges, de messages divins, un dos de deck. Et là, avec cette carte, surtout, c'est le rappel de la mission de vie. J'en ai des frissons partout, c'est le rappel de la mission de vie. Donc cette personne, elle a vraiment été rappelée à faire ce qu'elle est venue faire ici-bas. Voilà. Et voilà, maintenant, il y a de nouvelles perspectives pour cette personne grâce au fait qu'elle se soit adaptée. Voilà. Et on parle encore une fois d'un éveil spirituel, mais qui a été difficile. Qui a été difficile parce que quand ça tombe comme ça, même si c'est progressif, quand ça tombe comme ça, c'est pas toujours facile à voir ou à accepter. Donc, ouais, voilà. Et bien écoutez, waouh, je m'en remets pas. Je m'en remets pas du tout. On va prendre quelques messages avec le petit oracle de la magie. S'il vous plaît, mes guides. Bon. Quel message on peut avoir quand les personnes... Ouh là là. Ben, ça y va là. Pour les personnes, donc je disais, qui regardent cette vidéo. Oh, je vais pas prendre celle-ci, là il y en a trop. Ok, allez, on va finir avec ça. Alors, on nous parle encore une fois d'abondance avec la carte du blé. C'est juste magique, hein. Elle est magique cette guidance. On nous parle d'abondance là, hein. On nous parle de quelqu'un qui va vers l'abondance. Ouais, on nous parle de sincérité.
de sincérité et de lucidité. Bon, pardon, je crois que j'ai soufflé dans le micro, excusez-moi. C'est dingue, c'est juste dingue. Voilà, on a quelqu'un là qui vraiment, qui s'est mis à être sincère avec lui-même, qui a bien voulu enfin se rendre compte de ce qu'il percevait, de ce qu'il ressentait, et qui est devenu sincère avec lui-même par le biais de la lucidité, de se dire, ok, peut-être que c'est fou ce que je vois, ce que j'entends, peut-être que je suis cinglée, mais non, en fait, cette personne, elle a réalisé simplement que c'était bel et bien vrai. En fait, elle voulait pas y croire, c'est ça, elle ne voulait pas croire en elle. Alors que euh, tout était fait pour qu'elle y croie, hein. Non, on parle de quelqu'un qui est vraiment... j'ai pas les mots, je suis désolée, j'ai pas les mots. Mais ouais, là, il a fallu atteindre une phase de lucidité pour pouvoir être sincère avec soi-même et aller vers l'abondance de ce savoir antérieur là, hein. Alors l'abondance, ça peut concerner le financier, enfin ça peut concerner tous les domaines, hein. Moi là, je parle vraiment de l'abondance de savoir, de spiritualité, d'éveil spirituel, hein. Bon. Et là, en plus, alors on nous parle d'affection avec la carte rose. Bon. Moi, le seul mot qui m'appelle sur cette carte là tout de suite, c'est lien éternel. Voilà, lien éternel. Je c'est pas que je peux pas vous en dire plus, c'est juste que je sais pas comment l'exprimer là tout de suite. C'est c'est vraiment très prenant. C'est très positif aussi. Mais ouais, on parle de lien éternel. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique, c'est top, c'est waouh, c'est beau, c'est... Donc voilà, si vous reconnaissez dans cette guidance ou s'il y a des messages pour vous, faites bien la part des choses, hein, s'il vous plaît quand même. Voilà, ça c'est un truc que je tiens à répéter encore. Faites la part des choses. Toutes les personnes qui vont regarder cette guidance ne sont pas des anges terrestres. Mais là, de toute façon, le message il est destiné au moins à une personne, sans aucun doute. Donc si vous regardez cette vidéo, faites la part des choses, prenez du recul, posez-vous, remettez les choses en question, réfléchissez à savoir ce qui était pour vous, ce qui n'était pas. Et si ça l'est, regardez, franchement, waouh, c'est magnifique. Bon, je reste sans voix. Je vais m'arrêter là, parce que je vois que je parle. On est presque à 20 minutes, alors je voulais pas dépasser 15. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, moi, cette guidance, elle m'a fait un effet incroyable. J'espère que ça vous a plu. Et puis bon, si vous voulez vous abonner, vous connaissez le principe, hein, mettre un petit like, un petit commentaire, vous êtes libre, hein, de le faire. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à demain. Et demain, nous sommes donc vendredi. Et vendredi, c'est guidance. Ah oui, c'est guidance sentimentale. Ok, bon. Et bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée selon le moment où vous allez regarder cette guidance. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.